Bon, le quart d'heure de grâce est passé, donc nous allons commencer. Chères Boalaises, chers Boalais, chers amis et chers collègues, c'est une tradition de se réunir en chaque début d'année pour la cérémonie des vœux, et je suis personnellement ravi de vous retrouver toutes et tous aujourd'hui. Pour ma part, c'est la seconde fois ce soir avec l'équipe municipale qui m'entoure et sur le côté, que nous avons le plaisir de vous accueillir très nombreux. En outre, nous avons pour quelques-uns d'entre vous organisé il y a 2 mois une cérémonie pour les nouveaux arrivants afin de se présenter plus largement. Nous souhaitons cette soirée amicale et conviviale. Nous sommes très honorés de la présence, il va arriver, je pense qu'il est un peu caduc, de Paul Molac, député de notre circonscription, cher Paul, de Muriel Jourda, sénatrice du Morbihan, chère Muriel, de Marie-Hélène Herry, conseillère départementale du canton de Liège, et maire de Saint-Malo-du-Mont, chère Marie-Hélène, qui suppléera l'absence de Roselle Guégan, qui elle est aussi à de Jean-Luc Léher, président de la communauté de communes OBC et maire de Guerre, cher Jean-Luc, de Christelle Marcy, maire de Missiriac et vice-présidente à OBC, de Thierry Gué, maire de Ruffiac et vice-président à OBC, de Gwen Guillerme, maire de Lisieux, de Claude Jouan, vous êtes là, sans toute la place, donc maire de Carentoire, de David Naël, son premier adjoint, de Maurice Brault, qui a dit qu'il ferait les 2 communes, donc sans doute en ce moment, donc le maire de Zinguemar, il est sans doute en ce moment de Pierrick Feuclet, donc adjoint de Guénion, et de tout, j'espère avoir cité Bruno Giquello, je l'ai dit, de Didier Thébault, premier adjoint à Saint-Marcel, et tous les autres élus, adjoints. Ah, et de Marion, voilà, cher Marion. Donc, chers amis élus, je suis ravi de vous avoir. D'André Piquet, donc notre maire honoraire, de Stéphane Laguet, directeur de l'école Saint-Gildas, du monsieur le père Carteau, donc curé de Malétroit, des représentants des pompiers de Molac et de Malétroit, puisque votre commune est je dirais, secourue par les deux casernes quand il y a un problème. Je dois excuser Yves Bloodven et Simon Husna, sénateur du Morbihan, David Lapartien, président du conseil départemental, et donc Rosane Guégan, comme je vous l'ai dit, conseillère départementale, qui sont retenus ce soir par d'autres vœux. Au nom du conseil municipal, du CCAS et du personnel, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, à vous, à vos familles, à vos amis, à nos commerçants, nos entrepreneurs et agriculteurs, que cette nouvelle année 2024 vous apporte tout ce que vous pouvez souhaiter de meilleur, tant sur le plan personnel, familial que professionnel. En premier lieu, je vais vous donner quelques éléments propres à Boal. Notre commune compte 866 habitants, chiffre fourni par l'INSEE en fin d'année 2023, ce qui nous donne une croissance de 3,2% depuis 2020. Une des forces de notre commune, c'est notre jeunesse. Jeunesse confortée par un très fort tissu associatif. La moyenne d'âge de la commune est inférieure à 45 ans. Nous avons eu en 2023 2 mariages, 6 PAX, 4 naissances, dont une à Boal. Ce n'était pas un habitant de Boal, mais elle est née près du rond-point de Bellange. Bienvenue à Angélie, à Pauline, à Elle, à Mel et à Elia. Et 3 décès. Alors pour les prénoms, je vais faire une petite plaisanterie, tout est en A, peut-être que l'an prochain, ça sera à B.
Je vais passer la parole à Muriel Burban, adjointe et en charge de recensement sur notre commune en 2024. Cette opération est très importante. Il faut répondre et leur donner bon accueil. Le nombre d'habitants recensés impacte directement le montant de la DGF, donc la dotation générale de fonctionnement, versée par l'État de notre commune. Bonsoir. Tout d'abord, bonne année à tous, bonheur, santé pour l'année 2024. Monsieur le maire vient de vous annoncer le nombre d'habitants à Boal, mais je pense que cela bougera prochainement. Comme il vous l'a dit, en effet, nous sommes en période de recensement. Karine et Claire assurent du 18 janvier au 17 février ce travail. Le recensement est important, car il permet d'estimer la population d'une commune et de prendre des décisions adaptées à la collectivité. Il est obligatoire et universel. L'INSEE est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Et n'oublions pas, comme M. le maire a dit, que les chiffres du recensement découlent, de ces chiffres découle la participation de l'État au budget de la commune. Donc c'est important. Aussi, nous vous demandons de répondre rapidement au questionnaire, soit par Internet, merci de privilégier Internet, ça nous fait gagner du temps, soit avec le dossier papier qui vous sera remis par les agents recenseurs si besoin. Nous comptons sur vous pour assurer un bon accueil à Karine et Claire, et nous vous remercions pour votre participation active pour ce recensement. Je vais par ailleurs vous parler également du CCAS, puisque je m'en occupe. Donc en 2023, l'équipe a assuré la banque alimentaire mensuelle, l'organisation de la collecte, l'organisation de la soirée jeunesse en juillet, le repas des aînés en octobre, une aide financière pour les voyages au niveau scolaire et également le suivi de plusieurs dossiers sociaux. Le CCAS apporte également un soutien personnalisé aux personnes et aux familles éprouvant des difficultés dans leur vie quotidienne. Alors, n'hésitez pas à le solliciter si besoin. Pour terminer, je vous confirme 2 rendez-vous pour cette année, qui sont le 5 juillet, la soirée jeunesse, qui est une soirée que nous organisons à la fin de l'année scolaire, pour faire un lien entre les parents et les élus et les enfants. Le dimanche 20 octobre, pour le repas de nos aînés, où nous aurons la joie de partager un repas dans cette salle. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je repasse la parole à Alain. Merci. Il reste des places. Venez les occuper. Voilà, ça vous évitera de. L'école Saint-Gilda et nos associations, notamment sportives, sont bénéficiaires de l'aide du conseil municipal afin de répondre à cette jeunesse. Pour celle-ci, nous avons le restaurant scolaire, la garderie, le terrain de foot, la salle des sports et le terrain multisport. 112 élèves sont scolarisés à l'école Saint-Gilda. La cantine permet à ces derniers d'y déjeuner 4 jours par semaine. Quant à la garderie municipale, elle accueille jusqu'à 30 élèves le matin et 50 élèves le soir. Notre café, le Biwan, géré par Olivier Malot, qui a succédé à Bernard Capet, ici dans la salle, fonctionne bien, et ceci pour la satisfaction de tous les clients. Je remercie aussi tous les commerçants, entrepreneurs, artisans qui, implantés sur Boal, contribuent par leur travail et leur savoir-faire à la renommée de notre commune. Je remercie aussi les 5 agriculteurs de notre commune, profession que je soutiens pleinement, notamment dans ces moments difficiles. Il ne faut pas oublier que les racines et l'étymologie des mots pays, paysage et paysan sont les mêmes. Ce sont d'ailleurs eux qui ont factionné notre campagne.
En effet, leur esprit d'entreprendre dans une conjoncture difficile montre leur confiance dans l'avenir et l'attachement pour notre territoire. Qu'ils en soient remerciés et je leur souhaite pour le futur tout le succès possible. Quant à nos associations, elles sont très dynamiques et permettent à chacun de s'intégrer et de s'investir amplement. Nous pouvons citer par exemple les randos pédestres et cyclistes, la rando Halloween qui a attiré le 31 octobre plus de 1460 participants. Je pourrais donner d'autres associations, mais la liste est longue. Les associations sportives sont aussi très impliquées et motivées, notamment notre équipe de football, la Clé Football, qui a changé de division avec brio, les équipes de basket masculines et féminines, etc. La bonne marche de notre commune repose aussi sur la qualité de nos services, tant sur les domaines administratifs, techniques que scolaires. Et notre positionnement géographique nous permet d'espérer de continuer notre développement en cours. Nous pouvons remercier nos agents communaux pour leurs compétences, leur engagement, leur professionnalisme ainsi que leur disponibilité au service des Boalais. Leurs missions de plus en plus nombreuses sont réalisées avec efficacité, mais avec des moyens budgétaires très contraints. Je crois qu'on peut les applaudir. Pour ceux qui ne le sauraient pas, nous avons 7 personnes qui travaillent dans la commune, 8, et à temps plein ou à temps partiel. La gestion de notre commune se distingue aussi par son grand respect de l'environnement et un grand souci dans les pratiques de gestion différenciées à telle enseigne nos 2 fleurs et nos 2 abeilles du label Apicité. De par mon appétence sur ces sujets, vous savez que j'y suis personnellement très attaché. En dernier lieu, ne voulant oublier personne, je remercie personnellement toutes celles et tous ceux qui s'investissent pour les autres, et donc tous les membres des associations, Rose, Adèle, Apollo, etc. L'année 2023 a été riche en travaux et réalisations sur notre commune. Malgré la réhabilitation de notre station d'épuration, de type rivestep sur sables et graviers, celle-ci montre des dysfonctionnements, notamment sur le premier étage. Nous collaborons avec le cabinet Calins afin d'élaborer une solution durable et viable économiquement. Ce schéma directeur d'assainissement a été lancé par la société. Le schéma directeur d'assainissement a été lancé par la société Gétude pour une fin d'étude d'ici 15 à 18 mois. Cette démarche nous permettra d'optimiser le traitement des eaux parasites de manière efficace, tout en préservant notre environnement. Je tiens à remercier à nouveau ce soir le conseil départemental pour son aide, tant financière que technique. Sans eux, je pense qu'on serait dans de mauvais draps. Courant mai 2023, une partie de la voirie communale a été refaite au domaine de la Formenterie, aux routes de Tiercollet et le chemin d'Aviglin, toujours avec une aide substantielle du conseil départemental. Nous avons aussi démarré la révision de notre carte communale, afin d'être notamment en conformité avec le SCOT du pays de Pleuremer. Nous aurions dû le faire pour le 20 avril 2020. L'évaluation environnementale sollicitée par la MRAE a eu lieu sur le fond de la zone artisanale de Bel-Orient. Ces conclusions ne nous autorisent pas à défricher 1,5 hectare sur cette zone afin d'accueillir d'autres entreprises. Ces décisions devraient nous permettre donc d'agrandir la zone de construction en périphérie du centre-bourg. On peut noter que notre carte communale doit être conforme au SCOT, donc schéma de cohérence territoriale, et prévoit que la diversification du parc de logements sur Boal doit être modérée. En outre, cette année, donc au cours de l'année 2023, nous avons traité 39 certificats d'urbanisme, 28 demandes préalables, ou PDP, et 35 permis de construire. D'autre part, les travaux de la seconde phase du lotissement de Chavannes sont terminés. Sur les 12 lots à 59 € du mètre carré, sur cette dernière tranche, 10 ont déjà été vendus. Une partie des maisons d'ailleurs sont réalisées, je crois qu'il y en a une ou deux qui sont habitées. Et les 2 derniers lots sont sur compromis et leur vente va intervenir incessamment. D'après ce que je sais, ça sera au mois de mars. En dessous de la mairie,
2 maisons sont respectivement sorties de terre ou des peupliers sur un terrain d'environ 400 m² par lot. Les travaux prévus sur l'atelier communal pour 2024 débuteront par le désamiantage du toit dès ce mois de février. Puis l'aménagement suivra la pose des panneaux photovoltaïques en 2024 et ça marquera aussi ainsi notre engagement envers le développement durable. La maison de la Vigelin, qui appartenait à Madame Lucie Pellerin et qui était à l'abandon, a fait l'objet d'une procédure d'attribution à la commune car elle était considérée comme un bien sans maître, plus de 30 ans. Nous l'avons vendue à un Beauhalais. Les restaurations sont d'ailleurs de très grande qualité. Je souhaite la bienvenue à Claude, adjoint donc maire de Carentan. En ce qui concerne notre budget communal, les dépenses de l'année 2023 sont en augmentation par rapport à celles de 2022, notamment à cause de l'inflation sur les prix et aussi par des travaux imprévus sur la station d'épuration et du fait du non-renouvellement possible des contrats aidés. Ces derniers ont été remplacés par des contrats de droit privé et sont donc soumis aux charges salariales. Mais heureusement, Boal a pu bénéficier de recettes supplémentaires provenant entre autres des droits de mutation plus importants. Notre budget 2023 de fonctionnement est positif pour 143 789,15 €. Et c'est le résultat, et donc la différence des 616 966,88 € de dépenses et les 760 756,03 € de recettes. Maintenant, je vais laisser la parole à David. Bonsoir à tous. Au risque de paraphraser un petit peu Alain, je vais revenir sur quelques chiffres qui nous ont paru importants avec Karine. Donc retenez surtout effectivement que l'excédent de environ 144 000 € est quand même temporaire, mais une très bonne nouvelle pour la commune. Là vous voyez l'électricité, ce poste-là nous a réservé une bonne surprise puisque nous avons constaté une baisse de 24%. Mais malheureusement en 2024, comme vous le savez tous, il faut s'attendre à des hausses. Bon là, on vous l'a chiffré à 15 878, donc voilà, on verra si l'année prochaine on a bien effectivement les plus 16 000 qui seront annoncés. Concernant la dette, donc là on vous a montré la dette par habitant, vous voyez qu'elle diminue au fil des années. Bon, c'est dû à plusieurs choses. Déjà, tout le travail qui est mené pour faire en sorte que celle-ci diminue. Et puis le fait qu'on a aussi moins de projets, donc automatiquement avec moins de projets, il y a moins de charges. Ce qui nous amène justement à l'état de la dette. Là vous avez un montant qui est indiqué, là vous voyez peut-être pas, c'est pour 2024 520 295 €. On a fait une projection à horizon 2033, vous voyez que d'année en année, ça régresse. La limite de cette présentation, c'est qu'avec de nouveaux projets, forcément, on aura un effet rebond et on devrait avoir une baisse qui sera moins importante que ce qui est affiché là, mais bon voilà, c'est quand même un point positif. Concernant les travaux de voirie, alors Alain, tu l'as évoqué, effectivement, on bénéficie des aides du conseil départemental à travers les 50 000 € qui nous ont été versés à travers l'aide exceptionnelle en 2022. Elle a été complétée par la DST à hauteur de 8 550 € en 2023, ce qui nous a permis d'effectuer des travaux pour un budget de environ 88 000 €. Donc tu disais tout à l'heure que ça nous, peut-être que sans ces aides, ça nous mettrait dans le beau drap. Je dirais plutôt que c'est plutôt des projets qui ne verraient pas le jour. Et puis au niveau de la voirie, ben voilà, c'est des routes qui ont été faites ou refaites et qui évitent voilà, notre système de couler des rustines quelque part. Alors, concernant les droits de mutation, tu l'as évoqué, on a bénéficié en 2023 de 88 000 €. C'est une somme très conséquente. Celle-ci est amenée à baisser du fait de la conjoncture immobilière.
On a évoqué là, à l'écran le montant qu'on avait en 2016 qui était de 37 500. Vous voyez, on passe du simple au double. Il faut s'attendre sans doute à une chute vertigineuse dans les années à venir si l'immobilier ne repart pas. Donc voilà, on s'imagine un montant de 40 000 euros, ce n'est quand même pas rien à hauteur d'une petite commune. Concernant les charges du personnel, tu as évoqué Alain ici, effectivement les contrats aidés que l'on a plus, qui engendrent une augmentation des charges de personnel à hauteur de 18%, pour un montant actuel de 215 000 euros. Oui, une petite annonce. Il y a une Touareg grise sur le parking qui est en plein phare. Oui. Donc c'est vrai qu'on peut être nombreux pour pousser la voiture pour redémarrer, mais ça va être très fort. Voilà. C'est pas qui est la voiture. Ceci. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les chiffres marquants concernant les finances. Et sinon, je voulais aussi intervenir brièvement sur le personnel communal. Tu l'as évoqué très rapidement, le fait qu'on ait 8 personnes à notre charge. Donc je voulais de nouveau les rappeler. Hein. Au niveau de la restauration scolaire, on a Jessica, Jennifer et puis Corinne qui vient nous donner un petit coup de main depuis la fin d'année sur le créneau de midi. Au secrétariat, nous avons les deux Karine, Karine Briand, Karine Le Masson. Et au niveau des espaces verts, nous avons Sébastien et Laetitia. Voilà. Et puis en fin d'année, au niveau du périscolaire, nous avons la chance d'accueillir Myriam Setouti qui nous a rejoint en remplacement de Claire. Mais vous l'avez entendu avec Myriam tout à l'heure, Claire nous donne un petit coup de main en ce moment sur la partie recensement. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le parti personnel. Si je voulais un petit peu résumer, synthétiser ce que peut être Boal par rapport à d'autres structures, retenez que, bon, ça va peut-être un petit peu anticiper le futur discours dans quelques instants. À Boal, nous n'avons point 250 salariés, mais juste une équipe restreinte, motivée, appliquée. À Boal, nous n'avons point d'hémicycle ou de palais, mais un projet d'atelier municipal structurant et à vocation environnementale. À Boal, on n'a pas la dette de l'État, mais vous voyez, on a une dette qui est plus que raisonnable. Donc voilà. Il ne me reste plus qu'à vous offrir mes vœux pour cette année 2024 et surtout une bonne santé, que cette santé soit physique, psychologique et bien sûr financière. D'autre part, nous hébergeons sur notre commune le parc d'activité de Bel-Orient, parc géré donc par la communauté de communes OBC. Notre communauté de voilà, et avec ce parc contient aujourd'hui 14 entreprises. Un mot concernant les déchets, vaste sujet de surcroît complexe, que je pense que Jean-Luc en parlera plus que moi. Donc la collectivité, je résume. La collectivité effectue la collecte des ordures ménagères et le tri des emballages, ainsi que la gestion des déchetteries. Pour nous, la déchetterie la plus proche est celle qui se trouve sur la zone artisanale de Rochelle, de Serran. Lors du conseil communautaire du mois d'octobre 2022, le choix s'était porté sur le scénario suivant. Apport volontaire pour les ordures ménagères résiduelles, soit en colonne enterrée, semi-enterrée ou aérienne, équipée de contrôle d'accès. Une colonne correspond à 7 conteneurs, roulettes, que vous pouvez voir par ailleurs à côté de chez vous, ce qui signifie une diminution considérable du nombre de points de collecte dans les communes. Apport volontaire en colonne pour le verre comme actuellement, et du porte-à-porte, ce qui est différent, donc optimisé pour le tri sélectif des papiers et journaux avec bac pucé. Ce nouveau dispositif de ramassage des déchets sera mis en place début 2025, ce qui permettra une réduction du poids des ordures ménagères résiduelles. Malheureusement, c'est de ce fait une augmentation importante donc, est prévue pour la redevance des particuliers et cette augmentation est aussi prévue pour celle des professionnels. Je vais laisser la parole
à Jean-Luc Blair. Et je terminerai après, on va passer aux personnalités. Merci. Je suis un peu plus grand, alors je vais lever un peu. Voilà. Merci Alain de me donner la parole. Je te salue, monsieur le maire, monsieur le conseiller délégué à la communauté de communes. Je salue naturellement tous mes collègues, vice-présidents, conseillers communautaires, les membres, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, monsieur le curé, monsieur le maire honoraire, on m'a dit qu'il était dans la salle, je le vois là-bas, et vous tous, mesdames et messieurs de Boal. Vous dire que je vous souhaite d'abord une bonne année et surtout une bonne santé, c'est ce qui a été indiqué par notre collègue tout suisse, à la fois financière et à la fois économique, et puis sur le développement de la commune, mais je n'en doute pas, tu l'as dit tout à l'heure, sur le plan démographique, plus 3,2 points. Boal a l'avantage d'être situé dans la deuxième couronne de l'Ain, et attire effectivement de la population. On a la chance sur le territoire, à l'est et à l'ouest, d'être près d'une métropole, ce qui aussi favorise le développement. Je vais vous dire juste quelques mots de la communauté de communes. Je ne veux pas insister. Je ne sais pas si les 250 étaient une allusion au personnel de la communauté. Je pense que oui. Nous sommes 250, enfin nous sommes plus 49 élus, parce qu'il y a aussi 49 élus à côté. Mais je vais revenir sur les 250 tout de suite. Vous dire que nous sommes 49 élus, nous avons un budget de 25 millions d'euros, un budget général. On a effectivement une masse salariale très importante, puisque c'est 10 millions d'euros, c'est 40% du budget, mais c'est 250 emplois ici. Et vous savez que nous avons additionné 3 communautés de communes, et que la communauté de communes a 7 ans, depuis 2017, et que l'agrégation des communautés de communes devrait nous faire des économies. Ça va venir sans doute petit à petit parce que nous mutualisons. Et je peux vous assurer que chaque poste créé, on y réfléchit à chaque fois que nous devons le faire ou ne pas le faire. Sauf que nous avons aussi des compétences supplémentaires qui justifient que nous ayons aussi du personnel supplémentaire. Alors, le dimensionnement des communes est différent. Moi, je dis partout où j'interviens que autant l'union fait la force, parce que je trouve que le fait d'être regroupé à 3 communautés de communes aujourd'hui, 3 ex-communautés de communes, donne une force, nous permet d'être plus écoutés, d'avoir plus de moyens et de défendre encore mieux le territoire. Et que l'union fait la force aussi parce que nous sommes une agrégation d'élus et que toutes les petites communes, les unes à côté des autres, participent au développement local. En tout cas, mon sentiment, mon souhait, moi, c'est qu'on essaie d'arriver toujours le mieux possible à un aménagement équilibré du territoire, ce qui est le cas sur notre communauté de communes. On n'a pas de désert économique ou de désert démographique. Il y a un bon équilibre entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, et tous nous essayons d'y contribuer naturellement avec tous les acteurs économiques, sociaux, culturels, sportifs du territoire, mais pour faire fonctionner un équipement de la sorte, il faut que nous ayons des moyens et c'est pour ça, et on a un certain nombre de compétences. Je ne vais pas revenir sur les déchets, il faut que nous harmonisions. C'est la loi qui nous y oblige. On doit le faire avant 2026. On va le faire avec différentes étapes et une campagne de communication importante. Alors j'entends souvent dans mes interventions, oui, mais c'est Malétroit, le canton de Malétroit, il y a guerre aussi. Une mer de guerre. On a un contrat avec le Schmittom, c'est comme un peu Hermel, il faut que nous attendions le terme du contrat et naturellement qu'on harmonisera l'ensemble. Donc je voulais aussi parler d'économie, je parlais du parc. Il y a le parc ici de Bel-Orient, Alain doit solliciter aussi pour qu'on l'étende, on y arrivera peut-être, mais il faut détruire notamment des bois, il faut trouver des mesures de compensation, et c'est compliqué, et en plus, la loi d'économie foncière, la loi ZAN, nous oblige à faire très attention. Mais juste à côté, puisqu'on a 15 parcs d'activité, dont 6 en bordure de 4 voies, ils servent l'ensemble du territoire, puisque les ressources économiques vont à la communauté de communes, avec une extension qui a déjà été faite au Gros Chêne, avec des extensions qui sont prévues aussi dans l'arrière-pays, je pense à la Gacilly, je pense à Carambois, je pense à Guerre aussi, pour capter des activités. La mobilité aussi est une compétence de la communauté de communes. Alors on a essayé, ça génère des fois quelques discussions, on a rencontré un collectif cette semaine avec ma collègue chargée de la mobilité, où Serran n'est plus desservi en centre-bourg,
Et donc à partir du moment où on essaie d'augmenter le cadencement et de réduire le temps de transport, ben, ça génère effectivement des frustrations, mais si on peut trouver une solution, on essaiera de la trouver. En tout cas, vous vous assurez, parce que j'ai regardé les statistiques, il y a une beaucoup plus grande fréquentation de la ligne que ça n'était le cas précédemment. Donc je crois que c'est important. Je pense aussi aux pompiers, que c'est une compétence de la communauté de communes, avec le conseil départemental. Ça, ce sont des services de proximité qui vous servent les jours. Je passe sur l'enfance, jeunesse, etc. Quelque chose aussi qui est très important aujourd'hui, vous savez qu'on passe de la proximité à l'accessibilité, c'est le cas des transports pour que les gens soient de moins en moins isolés, c'est le cas pour le numérique, on a aussi la fibre, et on a un programme, vous savez combien ça nous coûte la fibre? Pour notre budget, c'est 8,4 millions d'euros. C'est 26 000 prises sur le territoire à terme qui vont être installées, donc ça facilite aussi le télétravail, l'activité locale, l'habitat, puisque les gens viennent habiter plus à la campagne. Donc ce sont d'énormes budgets, et tout ça, ce sont des choses très importantes et qui relèvent de la compétence de la communauté de communes. J'en dirai pas plus, on a un certain nombre de projets l'année prochaine, je vous ai parlé des extensions de parcs, il faut que nous réfléchissions aussi à l'assainissement. Hein. Si la loi je pense qu'elle sera maintenue en 2026, théoriquement on prend la compétence assainissement collectif, puisque l'assainissement non collectif c'est déjà le cas, c'est la communauté de communes qui l'exerce. Donc on est en train de faire un diagnostic général pour savoir et voir et anticiper un éventuel schéma d'assainissement. Vous voyez que ce sont des compétences larges qui justifient, vous en déplaise, peut-être des moyens supplémentaires, et je vous assurer que nous le faisons dans des considérations très limitées, très responsables, parce que on a aussi un budget serré, des contraintes de plus en plus importantes, et parce que aussi il y a une nationalisation, je le dis pour Madame la sénatrice, hein, de nos ressources, la taxe d'habitation, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, un peu la perte d'autonomie financière des collectivités. On a l'impression qu'on nous marque un peu à la culotte et on a beaucoup moins de marge de manœuvre. Donc, on s'attache à avoir une gestion la plus rigoureuse possible des deniers qui nous sont confiés. Donc voilà ce que je voulais vous dire. On était aux côtés des maires, des collectivités qui nous entourent, et vous souhaitez naturellement une bonne année, une bonne santé et mes meilleurs vœux de réussite à Boal, ce dont je ne doute pas. Mais je dis souvent dans mes interventions que certes l'union fait la force, mais que tout le travail qu'on fait n'est pas l'apanage d'une personne. Je suis entouré de présidents, de collègues qui s'investissent, qui s'engagent, qui sont disponibles, et c'est bien une œuvre collective. Donc bonne année, bonne santé à vous, et pleine réussite à Boal. Merci beaucoup. Je suis désolé, je me suis engagé à aller à Peu-Cadoc, voir mon collègue Alain Honnet. En plus, j'apprends, c'est pas un scoop parce qu'il va l'annoncer tout à l'heure. Il m'a envoyé un message en me disant qu'il annonçait sa démission comme maire à partir du mois d'avril, suite à un engagement collectif qui a été pris en interne. Donc je vais aussi aller à cette occasion le soutenir et lui dire combien je le reconnais dans son activité, dans son engagement. Merci et bonne soirée. On va dire pour les deux demain. Oui, demain de 14h à 17h à la GACI, à la salle Artemisia. Donc il y a les vœux de la communauté de communes. Nous avons distribué sur la commune 90 flyers. Hein. Nous avons ce qu'on nous avait remis. Oui, tous ceux qui nous ont permis ont été distribués. Nous avons aussi mis sur le site internet de la commune donc les votes de la communauté de communes demain à la GACI. Donc essayez de venir nombreux. Voilà. Enfin, même pas essayer, venez nombreux. Bon, je vais laisser la parole à Marielle Néry, conseillère départementale, non pas de notre canton, mais comme je l'ai dit, elle remplace Roselle, qui est aussi à Montpellier. Merci Marielle. Bonsoir à toutes et à tous, cher Alain. Je vais dire à tout le monde bonjour à tous et à tous en vos grades de qualité, chers Boalais et chères Boalaises. Je salue tout particulièrement André Piquet, que j'aperçois,
maire honoraire avec qui j'ai eu aussi le plaisir de siéger au sein de cette commune qui est la nôtre. Mais si j'interviens ce soir, comme vous l'a dit Alain, c'est en tant que conseillère départementale. Donc vous rappelez que le conseil départemental est formé de 21 cantons. Donc vous faites partie du canton de Mauriac, qui, comme le canton de Guerre, que j'ai l'honneur de représenter, qui est lui tout en longueur du nord au sud, le vôtre il est pas mal aussi, il est tout en longueur dans l'autre sens. Donc ne me demandez pas, ça c'est on marche sur la tête en ce moment, on n'arrête pas de le dire, ben là c'était pareil. Mais de toute chose, on peut en faire du bien. Donc c'est ce à quoi nous nous appliquons et je pense qu'il faut s'appliquer. Parfois c'est intéressant aussi de voir sur d'autres territoires comment ça se passe, de croiser les regards pour en tirer le meilleur. Donc sachez que nous sommes 42 conseillers départementaux qui siégeons à Vannes pour représenter ces 21 cantons et que nous avons à cœur de les représenter au mieux. Donc à la demande d'Alain et à la demande de Rosette, je suis ravie de vous parler ce soir au nom du conseil départemental, l'ensemble des communes morbihanaises. Donc nos 249 communes que nous estimons comme nos partenaires. Alors généralement le moment des vœux, c'est aussi un peu le moment de regarder un peu en arrière dans le rétroviseur, vous dire un petit peu ce qu'on a fait lors de cette année 2023, mais aussi de se projeter sur l'année à venir, 2024, pour vous dire quels sont nos projets. Donc pour cette année 2023 d'abord, et cette prospective vers 2024, j'aimerais d'abord être rassurante. Je voudrais vous dire que la collectivité départementale se porte bien, sa santé financière est saine depuis de nombreuses années. Nous héritons d'une bonne situation de nos prédécesseurs aussi, il faut le remarquer. Nous venons de voter en décembre 2023 un budget de 865 millions d'euros investissement et fonctionnement aggloméré, donc 186 euros dans ce budget d'investissement. Et nous pouvons donc continuer à assurer et assumer sérieusement toutes nos compétences en termes de solidarité humaine et territoriale. Alors ça ne veut pas dire que l'argent coule à flot. On entend souvent dire que le département du Morbihan est un département riche. Personnellement, à l'occasion de ces vœux, j'en profite pour rappeler ou pour dire ou pour partager, parce que tout le monde ne le sait pas, et même nous, élus, nous ne le savions pas nécessairement. Je regarde ma collègue Muriel Jourda, qui est également conseillère départementale. Notre département dispose de 14% en moyenne de recettes de moins que les autres départements français. Vous voyez, nous ne sommes pas riches finalement. Mais nous sommes riches parce que, comme a pu vous le montrer monsieur le maire et le conseil municipal, eh bien, la richesse en fait d'une commune, elle se trouve entre ce qu'on appelle l'excédent. Pour une entreprise, ce serait le bénéfice. Pour un foyer, c'est ce qu'on arrive à mettre de côté. C'est la différence entre ce qu'on dépense et ce qu'on a, enfin les recettes et les dépenses qui nous donnent dans cet excédent. Et c'est cet excédent qu'on peut mettre de côté, soit pour mettre dans le fonctionnement, mais ça c'est pas très très bon, soit plutôt pour faire des investissements. Et là, nos dépenses à nous sont en moyenne de 21% inférieures à la moyenne nationale. Donc c'est cet excédent supplémentaire que nous formons du fait de moindres dépenses, malgré que nous ayons moins de recettes, qui fait qu'effectivement nous avons cette gestion saine et que nous avons des réserves et donc qui nous permettent d'investir. D'ailleurs, j'en profite parce qu'on n'est pas très loin de Questembert, arrivé à Boal. Voilà, par exemple, nous avons fait ces dernières années 4 nouveaux collèges. Un nouveau collège, c'est à peu près 15 millions d'euros. Vous voyez bien que si nous n'avions pas des excédents conséquents, nous ne pourrions pas faire ces nouveaux collèges. Et nous inaugurons lundi avec notre président David Lapartien le nouveau collège de Questembert. Voilà, donc vous listez un petit peu tous les dossiers départementaux de ce mandat en cours et ce que nous avons voté. Donc nous avons voté sur les solidarités humaines en 2023, notre schéma d'autonomie qui est bien lancé pour être aux côtés des personnes âgées et personnes en situation de handicap, et notamment avec le dispositif aide aux aidants qui permet d'avoir jusqu'à 7 500 euros d'aide pour aider un parent, par exemple. Alors, il y a quand même un certain nombre de conditions. Voilà. Nous avons également voté le plan départemental de l'insertion qui est effectif pour accompagner au mieux les bénéficiaires du RSA. Nous avions vu une baisse assez importante des bénéficiaires du RSA depuis le Covid. Là, c'est reparti à la hausse. Voilà, et là, nous œuvrons vraiment pour la réinsertion rapide parce que toutes les aides le montrent. Il n'est pas bon de rester longtemps dans le RSA. Nous avons récemment refondu aussi le Fonds de solidarité logement et le dispositif Morbihan Solidarité
afin de prendre une part active à la lutte contre la pauvreté. Et enfin, nous avons voté la stratégie départementale de l'habitat qui vient d'être adoptée donc en décembre 2023 et qui va se déployer dans les prochaines années, puisque nous avons voté pour les 5 prochaines années, notamment des titres participatifs envers Morbihan Habitat pour construire donc plus de logements et accentuer la rénovation des bâtiments. Sur les solidarités territoriales, plusieurs dossiers ont nécessité une grande expertise et ont abouti en 2023. Le plan mobilité vélo qui a été travaillé en étroite collaboration avec Gustave Brosser-Communauté ici. Le schéma des espaces naturels et de la biodiversité que nous avons voté également en décembre pour les 10 prochaines années, qui va permettre de renforcer l'action de notre département pour la protection de la nature, et le soutien aux projets d'investissement des communes avec la mise en place d'un éco-bonus notamment, et l'aide que nous apportons régulièrement aux 249 communes morbihanaises via le PST. Et comme personnellement, j'aime pas toujours les acronymes, parce que quand je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, ça m'exaspère. Donc je vais rappeler ce qu'est le PST, parce que tout à l'heure nous avions cet acronyme sur le diaporama. Donc c'est le programme de solidarité territoriale. Le programme de solidarité territoriale, en fait, chaque commune a ce qu'on appelle un taux de solidarité départementale, qui est bâti autour de 3 indicateurs, notamment, tout simplement la superficie, le nombre d'habitants et le nombre d'emplois sur la commune. Donc ça donne un taux pour la commune, je crois que c'est 25% pour Douane. Je me souviens que c'est 25% pour Douane. Ce qui veut dire qu'après, la commune, dès qu'elle a un projet, en fait, elle sait qu'elle va pouvoir bénéficier d'une aide à hauteur de 25% de subvention pour tous les projets qui sont les siens et qui œuvrent comme ça au bien-être des Morbihanais et des Morbihanaises. C'est ce qu'on appelle le programme de solidarité territoriale, parce qu'une grosse partie de nos ressources à nous viennent de la bande littorale, mais que cet argent qu'on met dans le pot commun, eh bien, nous permet de mettre des actions sur l'ensemble des communes morbihanaises, qu'elles soient littorales ou intérieures. Donc c'est un dispatch équitable, on va dire, le plus équitable possible, rien n'est jamais tout à fait équitable, de cet argent du département. Pour 2024, nous allons nous prononcer sur des sujets importants. Là, je vais vous en citer quelques-uns. La mise en place d'un plan jeunesse pour accentuer nos actions éducatives auprès des collégiens notamment. Donc, autant mettre en place un conseil départemental des jeunes. Nous allons travailler sur un nouveau schéma touristique pour prendre en compte les évolutions rapides et nécessaires de ce secteur d'activité ô combien important dans notre département. Nous allons mettre en place une stratégie bois et forêt. C'est une richesse qu'il nous faut préserver et optimiser. D'autant plus qu'aujourd'hui, nos arbres aussi voient des changements, des évolutions climatiques. Et là, je regarde tout particulièrement Alain, votre maire, qui est extrêmement impliqué à tous les niveaux sur ce sujet et qui nous aide également à tous les niveaux, au niveau de l'UBC, au niveau du département également. Et je le salue et je le remercie pour son investissement au service de chacun et de chacune. Et puis nous avons un très beau projet avec le château de Kerguéhennec, qui est situé à Bignan, qui est une propriété départementale, c'est pas toujours connu. Le département du Morbihan est propriétaire du cairn de Gavrinis, de Petit-Mont à Arzon, mais aussi des domaines de Sucigno et de Kerguéhennec. Donc vous avez pu voir Sucigno évoluer au fil des ans, et bien maintenant on va mettre le paquet, si vous me permettez l'expression, sur Kerguéhennec, qui souffre d'un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de son bâtiment, du bâtiment principal, mais aussi dans les bâtiments annexes. Je pense notamment à la chapelle, qui n'était pas ouverte au public et qui le mériterait pourtant. Donc voilà, nous allons mettre beaucoup d'argent, beaucoup de travaux à venir sur ce domaine, et notamment sur la partie château pour les 3 prochaines années. Donc ça va être fermé, mais le parc, lui, reste ouvert. Voilà. Donc enfin un mot sur le sport en cette année olympique et paralympique. Vous le savez, en juin prochain, la flamme olympique traversera le Morbihan. Donc tout près de chez nous, il y a Josselin, Rochefort-en-Terre, Vannes, notamment Lille-Moine, tous pas très loin non plus. Et au-delà du sport, cette flamme portera surtout les 3 valeurs olympiques que sont le respect, l'excellence et l'amitié, des valeurs fortes qui doivent tous nous éclairer dans notre vie. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Retenez que le département du Morbihan continue à aller bien, même si quelques gros nuages noirs commencent à se pointer à l'horizon et nous inquiètent un peu. Mais restons positifs, c'est le moment des vœux. Gardez aussi, nous avons le souci d'être efficaces pour préparer notre avenir et répondre aux nombreux enjeux sociétaux, environnementaux et démographiques qui sont les nôtres. Je vais finir ces vœux pour saluer, puisque j'ai le plaisir d'avoir la parole, l'engagement d'Alain à tous les niveaux à nouveau.
cher Alain, je crois que la vie d'élu n'est pas toujours simple, on le sait, on en parle beaucoup dans les médias nationaux, même un certain nombre de nos collègues, démissionnent, sont mis à mal, etc. Mais c'est vrai que s'il y a des jours où on a envie d'envoyer tout promener, si vous permettez l'expression, il y a aussi des bons moments dans nos vies d'élus. Et je regarde tous mes collègues ici présents d'OBC, et je te regarde toi particulièrement, Alain, parce que dans nos mandats d'élus, et je regarde André aussi, avec grand plaisir, eh bien le fait de travailler les uns avec les autres, nous développons aussi des bons moments ensemble, de l'amitié même, et c'est ce qui permet aussi parfois de supporter les choses un peu moins sympathiques de la vie d'élu. Donc je voulais vraiment saluer ici tout l'investissement qui est le tien. Voilà, notre président David Lapartien le dit régulièrement, ce mandat a débuté en 2021 et placé sous le signe de la solidarité pour continuer à faire du Morbihan un département où il fait bon vivre. Aussi, je vais vous souhaiter à chacune et à chacun une très belle et chaleureuse année 2024, qu'elle puisse vous permettre de vous épanouir, de mener vos projets à bien, parce que les projets que chacun d'entre vous pouvez mener bénéficient à notre collectivité, au bien vivre et au bon vivre dans le département du Morbihan. Je n'oublie pas de vous souhaiter une excellente santé, c'est le bien le plus précieux. Et puis un peu de rire, parce que parfois on en a un peu besoin aussi, ça fait du bien et ça manque aussi à notre société, je pense. Merci à vous. Pas très doué. Merci beaucoup Marie-Hélène pour ces mots fort gentils. Je voulais rajouter quelque chose pour ceux qui ne connaissent pas Kerguénec. Et tout le monde sait que j'aime les bois, j'aime les parcs. Allez visiter, même si Kerguénec, le château va être fermé, ou est fermé déjà, allez voir le parc. Il a été dessiné par les frères Buller. C'est un parc magnifique. Les frères Buller ont dessiné le Tabor à Rennes, ont dessiné le parc Montsouris à Paris. Voilà. Donc c'est vraiment, allez-y, il y a des très vallonnés, des étangs, c'est magnifique, et il y a des essences forestières, et ça pousse très bien là-bas, beaucoup mieux qu'ici. Je vais donner la parole à Muriel Jourda. Muriel, chère Muriel. Je vois bien qu'il faut des adjoints. Merci. Bonjour à tous, bonjour à tous mes collègues élus qui sont assez nombreux ce soir. Bonjour à tous ceux qui sont présents. Et merci Monsieur le maire, merci Alain de cette invitation au vœu de Boël que j'ai pu honorer cette année, car je n'arrive pas à tout honorer tous les ans, je dois le dire. Ceci étant, je vais assez souvent au vœu, enfin mes collègues le savent, on se croise assez régulièrement. Ça touche à sa fin, comme vous le savez. Hein. Le mois de janvier touchant à sa fin, la période des vœux aussi, et j'aurai les derniers vœux lundi soir, le 29. Mais j'avoue que je suis toujours aussi contente de venir parce que je vois que dans les communes, quelle que soit leur taille, quelles que soient leurs finances, et même si elles n'ont pas 250 agents comme d'autres collectivités ou d'autres strates de notre vie publique, eh bien, les communes sont toutes extrêmement dynamiques et ont toutes des projets à hauteur de leur taille, à hauteur de leurs finances et aussi des finances de leurs habitants, et à hauteur de leurs besoins. Et je constate qu'à Boël, c'est le cas. C'est le cas comme cela est dans de nombreuses communes, et je dois dire dans toutes les communes du Morbihan, où je suis toujours assez, j'allais dire épaté, c'est un mot un peu trivial, mais je peux le dire, un peu épaté du dynamisme des élus locaux, et c'est ici aussi le cas. Mais j'ai été marqué dans ce qu'a dit Monsieur le maire par un propos qu'il a tenu sur les agriculteurs, en disant qu'il saluait leur esprit, qui les faisait entreprendre, y compris dans un contexte qui ne leur était pas toujours favorable. Et je me disais, mais finalement, d'abord, je partageais cette opinion sur les agriculteurs, parce que je connais peu de métiers, peu de professionnels à qui on met autant de bâtons dans les roues, passez-moi l'expression, lorsqu'ils veulent exercer leur profession, ils en ont fort souvent, et à qui on donne autant de conseils sans rien connaître leur métier pour leur dire comment il faut l'exercer. C'est-à-dire qu'ils ont un peu de courage, et même beaucoup de courage, de vouloir faire ce métier dans des conditions aussi difficiles. C'est pourtant un métier essentiel, puisqu'on s'est mis à catégoriser des activités
catégorie essentielle ou non essentielle, eh bien, c'est pourtant un métier essentiel, puisque le premier rôle de l'agriculture, c'est quand même de nous nourrir, il ne faut pas l'oublier. Mais finalement, je me disais aussi que cette description de ces personnes qui entreprennent malgré un contexte qui n'est pas toujours simple, ça correspondait assez bien à la description des élus locaux, qui se heurtent finalement un peu aux mêmes difficultés. On a parlé tout à l'heure des soucis financiers. Alors c'est vrai que les finances, c'est important, on a coutume de dire que c'est le nerf de la guerre, effectivement sans finances on ne fait pas grand-chose, mais je dois dire que c'est presque, à mes yeux, le moins compliqué que d'obtenir des financements, surtout peut-être dans le Morbihan avec le conseil départemental qui est assez à l'écoute des communes. Je prêche un peu pour ma paroisse, puisque comme vous l'avez entendu, je suis aussi conseillère départementale, mais ça n'est pas la pire des difficultés, je pense. Les difficultés sont bien différentes pour les élus. On a généralement des normes nombreuses. Le Parlement prend sa part, malheureusement. C'est-à-dire que nous votons parfois des textes, en tout cas sur les contraintes qu'ils créent par rapport à l'utilité qu'ils peuvent avoir. Donc il y a de nombreuses difficultés de ce point de vue-là. Les difficultés réglementaires sont encore plus importantes, c'est-à-dire qu'on a de nombreuses administrations qui travaillent, et travaillant, eh bien, elles créent elles aussi des normes qui s'imposent aux élus. Vous n'en avez sûrement pas conscience, mais les élus passent un temps infini en réunion à créer des schémas, des plans, enfin, tout ce qui peut exister qui demande une quelconque planification, et de manière générale, à chaque changement législatif, ils sont obligés de remettre l'ouvrage sur le métier et de recommencer ce travail qu'ils venaient de faire, et qui parfois se trouve censuré, soit par l'administration, soit par les tribunaux. C'est un peu un tonneau des Danaïdes qu'il faut remplir en permanence. C'est assez compliqué à mener ce travail qui consiste finalement à toujours refaire ce qu'on vient de faire, et tout compte fait à avoir été élu pour mettre en place un programme et se rendre compte au fur et à mesure que les années passent que finalement c'est extrêmement compliqué parce que ça va se heurter à quantité de normes qui arrivent en cours de route et qui ne permettront pas forcément de mener à bien ce pourquoi pourtant la population les a choisis. Et se multiplie tout de même. La société peut être plus violente aussi. Peut-être, certainement, les statistiques en attestent, les élus y prennent leur part en tant que victimes de ces violences. Et pour le fait que la violence ne se justifie jamais, c'est particulièrement injuste que de s'en prendre aux élus. On peut ne pas être d'accord avec les décisions qui sont prises dans une commune, c'est tout à fait légitime. C'est la démocratie, on peut être en désaccord avec ce qui peut être dit ou fait. C'est tout à fait normal. Mais ça ne peut jamais conduire à des appels téléphoniques malveillants, à des lettres anonymes, grossières, menaçantes, à des menaces effectivement qui soient verbales, qui soient écrites, et même à des violences physiques, comme cela peut arriver. Et je ne vous parle pas des réseaux sociaux où l'anonymat protège finalement personnes indélicates, quand je dis indélicate, je suis en dessous de la réalité, et qui se permettent de dire sur les réseaux sociaux ce qu'on n'oserait jamais se dire, à mon sens, en face à face, car on ne peut pas se parler de cette façon. Et cette violence, elle s'accroît, elle accroît la difficulté des élus, qui pourtant sont toujours là, pour paraphraser les mots de Monsieur le maire, sont toujours là pour entreprendre, non pas à leur propre profit, mais au profit de l'intérêt général. J'ai coutume de dire que les élus locaux ne sont pas des gens à part, ce sont des gens, comme tout le monde, qui un jour se sont proposés à leurs concitoyens pour prendre des responsabilités dans l'intérêt général. Et qu'il est essentiel que nous continuions à avoir des élus locaux, puisque comme vous le voyez ce soir et comme vous le savez, le quotidien, ce sont les élus locaux qui le gèrent. Votre quotidien, ce sont les élus locaux qui le gèrent. La station d'épuration, ben on a des élus locaux pour ça aussi. Et cela est nécessaire. Or, si, face à toutes ces difficultés, qui peuvent être financières, qui peuvent être administratives, et qui maintenant deviennent presque physiques, c'est-à-dire remettre en cause l'intégrité physique des élus, parfois psychologique, et on a vu quelques élus qui démissionnaient de ce fait, plus personne ne veut devenir élu local, parce que finalement, prendre des responsabilités et se trouver dans cette situation, qui en aurait envie? Eh bien, nous n'aurons plus personne pour nous occuper de notre quotidien. Et donc, je pense extrêmement important de garder à l'esprit que les élus, oui, ont aussi un esprit d'entreprendre et qu'ils le font malgré les difficultés,
et que quels que soient les désaccords qu'on peut avoir, eh bien, on les exprime avec courtoisie. On les exprime dans un cadre démocratique. La démocratie, c'est, eh bien, finalement, la résolution des différends que nous pouvons avoir par la discussion, puis par le vote. Et c'est ainsi que ça doit continuer à se passer. Ça n'est pas par la violence. Même si j'ai conscience que certains élus au niveau national donnent un exemple peut-être d'exercice de la démocratie. Je crois qu'il faut que nous continuions à ainsi se comporter les uns avec les autres, à prendre conscience que c'est une chance que d'avoir des citoyens qui sont d'accord pour prendre des responsabilités au profit des autres citoyens, et que tout ce que nous pouvons nous souhaiter pour l'année 2024 et les années après, c'est de continuer à en avoir. Sur ces paroles, je vous souhaite une très bonne année 2024 à tous. Merci. Bon, Paul Molac, notre député, n'est pas là. Je pense qu'il est pas retenu à Cadoc. Il va peut-être venir, mais pour le verre d'amitié. Donc, je vais quand même conclure. Je n'ai pas rapetissé tant que ça pendant le discours. Donc je vais quand même conclure. Et donc, avant de conclure, je vais vous citer un extrait d'une lettre à une inconnue, écrite par Antoine de Saint-Exupéry, écrivain que j'aime beaucoup, et qui a fréquenté le même collège de jésuites que moi, à Notre-Dame de Sainte-Croix au Mans. Mais je vous rassure, 55 ans auparavant. Entre parenthèses, avant de lire cette citation, nous avons au moins deux différences. Il était un élève médiocre et a été renvoyé du collège au moment du baccalauréat, mais il est devenu illustre. Ça n'a pas empêché les jésuites qui ne perdent jamais de l'ordre de leur donner le nom du collège, le collège Sainte-Croix du Mans, rue Saint-Exupéry, et d'avoir des photocopies de ces dissertations qui étaient affichées dans l'atrium à l'entrée du collège. Moi j'étais plutôt bon élève, mais je suis resté dans l'anonymat le plus complet. Voilà. Cette citation résume ma pensée et la perception de mon travail pour la commune de Voile. L'attente n'est pas léger, puis les heures qui coulent fraîches comme un ruisseau entre les herbes sur des cailloux blancs. Les sourires et les mots sans importance, qui ont tellement d'importance. On écoute la musique du cœur. C'est joli pour celui qui sait entendre. Bien sûr, on veut beaucoup de choses. On veut cueillir tous les fruits et toutes les fleurs. On veut respirer toutes les prairies. On joue, elle jouait. On ne sait jamais où le jeu commence ni où il finit. Mais on sait bien que l'on est tendre et l'on est heureux. Malgré toutes les vicissitudes, donc là c'est la fin de la citation, d'une vie de mère, je suis heureux d'être avec vous ce soir et remplir quotidiennement ma fonction. En dernier lieu, je vous renouvelle au nom de tous les élus et de la commune nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de sérénité. Et maintenant, bel verre d'amitié.